La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés sur Stormshield Data Security Enterprise. Je vous invite je vais laisser la parole à Jocelyn qui va vous parler de toutes ces nouveautés pendant ce webinaire. C'est à toi, Jocelyn. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Stéphane, je vais vous présenter donc, les nouveautés sur la version 9.3 et j'aborderai aussi la version 10 qui est prévue cette année avec les fonctionnalités qui seront intégrées. Donc, autour de la version 9.3, on a intégré donc, la communication avec les API, donc on appelle Cryptographic Next Gen, donc CNG de Microsoft, pour apporter en fait différentes valeurs ajoutées en fait, aux clients. Les principales valeurs ajoutées, c'est l'utilisation des puces TPM, ce qui est une généralisation maintenant donc des puces TPM sur les postes de travail, et notamment aussi les fonctionnalités de Virtual Smart Card proposées par Microsoft. Donc l'idée, c'est que les clients ne souhaitant pas déployer de Smart Card, mais ayant en fait la capacité d'utiliser des puces TPM pour élever le niveau de sécurité, on va pouvoir donc utiliser ces puces de sécurité avec SDS. L'autre avantage en fait de l'API Crypto NextGen, c'est la possibilité de remplacer ce qu'on appelait le PKCS11, le middleware, pour discuter avec des smart cards, qui était un coût supplémentaire de mise en œuvre, de déploiement, de maintenance et potentiellement d'interaction entre plusieurs logiciels qui allaient utiliser en fait du PKCS11. Et donc l'avantage de la crypto API, c'est qu'on va pouvoir discuter avec les cartes à puce sans avoir en fait à déployer cette techno-là. Et pour les cartes à puce qui sont ce qu'on appelle donc en mode mini driver ou qui sont en mode plug and play, ça nécessite comme ça très peu de déploiement. Donc, par exemple, l'exemple des nouvelles clés Yubico ou Gemalto qui permettent en fait, lors de l'insertion, de se mettre à jour automatiquement, de télécharger les drivers et les mises à jour via les mises à jour update de Microsoft. Donc, l'idée étant vraiment de simplifier la mise en œuvre de support cryptographique et de diminuer le coût de mise en œuvre de ces solutions. Donc, je vais passer sur une petite vidéo de démonstration de l'utilisation d'une puce TPM sur un poste de travail. Bienvenue dans cette courte vidéo. Nous allons voir que l'usage d'un support cryptographique intégré ne perturbe pas l'expérience utilisateur pour protéger un fichier confidentiel. Donc, à partir de mon document sensible, je vais choisir, comme d'habitude, dans mon menu contextuel, l'entrée Stormshield Data Security pour protéger mon fichier en le chiffrant. Ici, l'application me propose de choisir le compte utilisateur de chiffrement. Je choisis la carte à puce et l'agent m'invite à renseigner le code confidentiel qui va permettre d'accéder à la clé qui est stockée sur le support. Une fois validé, je confirme l'opération de chiffrement. Et on peut voir que l'icône du fichier a changé, indiquant qu'il est bien protégé. On peut voir enfin, dans la configuration de l'agent, que le support cryptographique que j'ai choisi est en fait la carte à puce virtuelle de chez Microsoft. J'utilise donc des outils intégrés qui renforcent le niveau de sécurité sans déployer de moyens de protection supplémentaires et sans perturber l'expérience utilisateur. Voilà donc la présentation de l'utilisation d'une Virtual Smart Card qui est exactement la même que si vous utilisez une Smart Card cryptographique, je dirais standard. Donc on reste sur une ergonomie, comme l'a dit Stéphane, similaire. La seconde évolution concerne la partie gestion des emails et notamment tout ce qui est échange de mails signés et chiffrés en interne et en externe de l'entreprise. On a souhaité faire en fait un gros focus sur l'amélioration de l'expérience utilisateur pour rendre transparent en fait l'utilisation de certificats par le end user. L'idée étant que lorsque l'on veut échanger des mails chiffrés, il faut s'envoyer d'abord un mail signé afin de partager son identité et sa chaîne de parenté. Et cela nécessite par le réceptionnaire du mail des opérations manuelles d'import de ces certificats dans son annuaire de confiance. L'idée étant, dans ce cas-là, de pouvoir rendre cette opération transparente pour le end-user et qu'il puisse directement répondre à l'émetteur
sans avoir en fait à faire cette opération manuelle d'import et donc simplifier la réponse. De même, lors de l'envoi d'un mail chiffré, on a souhaité en fait qu'il y ait une mise à jour automatique de l'annuaire local en se basant sur l'annuaire central de l'entreprise, comme l'annuaire LDAP, qui va récupérer automatiquement le certificat du destinataire pour mettre à jour l'annuaire local sans action de l'utilisateur. Donc l'idée, principalement, c'est vraiment de rendre transparent en fait, cet échange en interne, en externe, et diminuer les actions manuelles et la mise à jour de l'annuaire manuellement par l'utilisateur. Et enfin, une fonction de, on va dire, un petit peu autoprotection de la DIN mail, qui de temps en temps pouvait être désactivée. Et donc, il y a une fonctionnalité de réparation qui va lui permettre de se checker et vérifier s'il est bien activé pour se réactiver au chargement d'Outlook, pour s'assurer que l'utilisateur n'ait pas de perturbation dans l'utilisation de la solution au quotidien. Donc, de même que pour la présentation des premières features, je vais vous présenter donc une petite démo de l'utilisation des deux cas d'usage de signature et de chiffrement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir cette fois les améliorations apportées sur les facilités d'usage d'envoi d'emails chiffrés. Je suis sur la messagerie d'Aurélien et c'est la première fois que je dois envoyer un email chiffré à Jocelyn. On constate d'ailleurs que cet utilisateur n'est pas présent dans les données de l'annuaire de l'agent. Peu importe. Je rédige quand même mon email sensible et je clique, comme d'habitude, sur le bouton chiffré de mon client de messagerie. Puis, après avoir contrôlé qu'il est bien protégé, j'envoie mon email. Je n'ai apporté aucune information sur l'utilisateur Jocelyn, mais on peut voir que l'agence StormShield Data Security a récupéré automatiquement la clé de chiffrement, me permettant de communiquer avec Jocelyn de manière sécurisée et en toute transparence. L'expérience utilisateur est simplifiée, ce qui favorise l'adoption des moyens de sécurité comme StormShield Data Security. Pour cette dernière vidéo, nous allons voir les améliorations autour de la gestion des certificats et des emails signés. Pour commencer, vous pouvez constater que l'annuaire de l'agent utilisé par Aurélien est vide. Ensuite, je me connecte à sa messagerie pour voir la présence d'un email non lu en provenance de Jocelyn. Cet email est signé, comme le montre l'icône représentant un certificat, et l'agent n'a aucune donnée pour contrôler sa signature. En cliquant sur l'email pour le lire, l'agence StormShield Data Security va automatiquement récupérer le certificat pour effectuer les contrôles nécessaires et vérifier qu'on a bien une cohérence entre la signature et l'émetteur. En tant qu'utilisateur, je n'ai effectué aucune opération d'import, ce qui simplifie l'usage et favorise donc l'adoption des moyens de sécurité comme StormShield Data Security. Voilà, donc la présentation des nouvelles features en fait, de partage et de simplification de l'ergonomie pour les end-users. On va maintenant basculer donc, sur la présentation de la version 10 de SDS Enterprise qui est prévue donc, pour début juillet. Cette nouvelle version peut intégrer donc, deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la certification et la qualification L3+ de la version, et l'intégration du format de fichier Cloud and Mobility, donc, qui est lié en fait, à l'autre produit de la gamme Cloud and Mobility, qui va permettre comme ça en fait, d'avoir un échange de fichiers entre les deux produits, mais aussi va être intégré en fait, dans la cible de certification donc, de la version SDS Enterprise, parce qu'il faut savoir que le format de fichier Cloud and Mobility apporte des éléments sécuritaires supplémentaires par rapport au format actuel, notamment l'intégrité. C'est-à-dire que même si on fait du chiffrement, on a rajouté donc une partie d'intégrité dans ce format de fichier, ce qui permet de garantir à la fois la sécurité, la protection de l'information, mais aussi le fait que personne n'a modifié l'enveloppe de chiffrement du document qui est partagé. Donc, c'est le principal, voilà, ce sont les principaux objectifs qui seront contenus dans les versions 10 du mois de juillet autour de SDS Enterprise. Merci pour votre attention. On va laisser donc le chat encore ouvert 5 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des points particuliers que vous souhaitez éclaircir, vous avez une fonctionnalité de questions.
et on pourra prendre des questions. Si vous n'avez pas de questions, il y avait mes coordonnées au départ de la présentation, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez avoir des précisions sur certains sujets et des présentations plus approfondies. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, Jocelyn l'a précisé, vous pouvez nous envoyer, communiquer avec nous au travers des emails. Cette présentation, enfin ce webinaire a été enregistré, donc on vous enverra le lien de replay dans l'email de remerciement. Et puis, il me souhaite à vous remercier pour votre attention, remercier Jocelyn pour sa présentation, et puis à vous souhaiter une bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.